Salut, aujourd'hui je te fais le petit podcast du jour. Donc pour te recontextualiser, je suis dans ma voiture, je suis en train de me déplacer et je profite de ce moment pour te faire un podcast. Tu vois, comme toi tu écoutes des podcasts pendant que tu conduis, tout simplement moi je te fais des podcasts pendant que je conduis aussi. Voilà, donc c'est pratique, tout le monde gagne du temps. Alors évidemment je vais pas au boulot dans le salariat, mais je me déplace, donc je profite pour optimiser mon temps. Et aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose d'intéressant. Je voudrais te parler un petit peu de l'effet de la réussite en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, toutes les personnes à qui je parle de revenus passifs, au début, sont forcément intéressées. Parce qu'évidemment, quand tu dis à quelqu'un, tu vas gagner de l'argent en automatique, sans rien faire, forcément, les gens, ils sont intéressés. Et je vais pas mentir, je fais mon fer de bataille sur ça, c'est-à-dire qu'évidemment, je sais que ça intéresse, et moi aussi, cette philosophie m'a beaucoup intéressé à une époque, elle m'intéresse d'ailleurs toujours beaucoup. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que derrière la promesse des revenus automatiques se cache une toute autre réalité qui n'est pas négative en soi, et on va en parler, mais c'est le fait que, ok, c'est automatique, mais c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même émettre des efforts, faire des efforts et prendre le temps pour y arriver. Parce que évidemment, tu vas pas générer des millions d'euros, des milliers d'euros sans rien faire en appuyant sur un bouton. Sinon, ça fait bien longtemps que la plupart des gens seraient riches et que on ne s'embêterait plus à travailler pour gagner notre vie. Donc ce que je voulais te dire, c'est que il y a une citation que j'adore, qui vraiment résume beaucoup ma vie. À vie facile, choix difficile, et à choix difficile, vie facile. En gros, elle parle d'investissement. C'est-à-dire que si effectivement tu investis du temps aujourd'hui et que donc tu fais des choix difficiles, parce que soyons honnêtes, commencer un petit projet rentable et sortir du coup du confort du salariat, de notre routine, de notre zone de confort, tu sais, cette zone où tout est facile, évidemment, ça te met dans l'inconfort. Et donc, c'est un choix difficile à court terme. Mais ce choix difficile, qui finalement n'est pas si difficile que ça, mais quand même, ça peut ressembler à un mur pour la majorité des personnes, une fois que tu as lancé ce petit projet et que tu as fait le nécessaire, ta vie va devenir facile progressivement jusqu'au jour où tu vas générer des revenus passifs, tu n'auras plus besoin de vendre du temps à un patron et donc tu te seras libéré du salariat. Donc, tu vois, à choix facile, vie difficile. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne fais rien et que tu restes dans le choix facile, c'est-à-dire celui de ne rien faire, de rester dans tes peurs, alors malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais ta vie restera difficile parce que tu resteras salarié, parce que tu n'auras pas d'alternative au salariat et que tu continueras à vendre éternellement ton temps contre de l'argent et donc tu vendras finalement ton temps à un patron. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien te parler d'investissement parce que j'ai beaucoup de gens, moi, que je coach au quotidien. Et tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec un de mes élèves qui a lancé une boutique e-commerce qui s'appelle Loïc. Et Loïc, pour te faire sa petite description rapide, c'est un ancien gendarme qui a démissionné de la gendarmerie et qui aujourd'hui veut se reconvertir pour trouver plus de sens. Alors moi j'adore ce que fait Loïc, il a l'air super motivé et pour être honnête c'est un de mes élèves les plus motivés dans le sens où voilà, il fait les choses quand il faut les faire, il recule devant rien, il fait toutes les actions et je trouve ça génial. Mais très souvent mes élèves me demandent mais Johan, quand est-ce que je vais avoir mes premiers résultats? Parce qu'en coaching, évidemment, le coaching il dure 3 mois. Il dure pas 6 mois, il dure pas 1 an. Et un projet qui rapporte jusqu'à 2500 € par mois, qui remplace un salaire, il se lance pas aussi rapidement que ça en a l'air. Il se lance pas en à peine quelques jours. Voilà, il se lance en quelques mois, en quelques années parfois. Donc les premiers résultats sont très rapides à arriver. En réalité, Loïc a déjà ses premiers résultats. Il a déjà ses premiers visiteurs qui viennent sur son site. Il a lancé le site il y a littéralement 1 mois. Donc c'est déjà bien d'avoir des premiers visiteurs alors que tu as lancé ton site il y a 1 mois et que tu as payé 0 € de pub, que tu as mis à peine quelques heures d'effort dans ton projet. C'est déjà beaucoup. Mais ce que me demande Loïc, et je l'ai bien compris, c'est quand est-ce qu'il va commencer à gagner de l'argent. Et je le comprends. Loïc, il a payé un coaching justement pour gagner de l'argent. Il sait que c'est un investissement, il sait que c'est un retour sur investissement. Donc son but, c'est de générer des revenus passifs. Et moi, ce que je réponds à Loïc, et ce que je lui ai répondu, on est resté 1 heure de plus après le coaching pour discuter de ça. On a discuté justement du fait que il faut avoir la foi. C'est-à-dire que c'est difficile au début de se lancer dans un projet et tu vas avoir plein de peurs qui vont arriver au milieu. Tu vas te dire j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas être légitime, j'ai peur de pas avoir le temps, de pas avoir d'argent. Il y a toujours des peurs qui se greffent dans tous les projets qu'on veut faire. Et le problème de ces peurs, c'est qu'elles te paralysent. En réalité, ce qu'il faudrait réussir à faire dans le meilleur des mondes évidemment, c'est de se dire ok, la peur est là, je suis pas sûr de moi, mais je sais que ça va marcher, j'en suis sûr. Parce que les méthodes que je partage en coaching et dans mes formations,
c'est des méthodes qui sont sûres et certaines. Tout simplement parce que je pars de constats rationnels avec des méthodes rationnelles. Qui fait que si tu appliques bêtement la méthode, que tu la comprennes ou pas finalement, si tu appliques bêtement la méthode, tu finiras toujours par avoir les résultats escomptés. C'est mathématique, voilà, il n'y a pas mieux à dire, c'est vraiment mathématique. Donc il faut vraiment que tu comprennes que tout ce qu'il faut, c'est avoir la foi. Et je sais que c'est pas facile parce que tant qu'on n'a pas fait ses premières ventes, on se dit oui mais bon la foi c'est gentil, peut-être que Johan y ment, peut-être que personne ne gagne de l'argent sur internet, peut-être que tout ça c'est une connerie et qu'on peut pas gagner sa vie hors du salariat. Et moi-même je l'ai pensé parce que moi-même j'ai suivi des formations et moi-même j'ai suivi des coachings et moi-même j'ai appris des choses et tu sais ce que c'était le problème, toujours le même qui revenait. C'était qu'à chaque fois ce qui se passait c'est que je lançais un projet, donc j'étais à fond, tout feu tout flamme, vraiment les papillons dans le ventre et tout. Et dès que je commençais mon projet, dès que je me lançais et que je le mettais en place, je me rendais compte que ça marchait pas. Et je me disais, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi je gagne pas de l'argent comme tout le monde? Pourquoi moi j'arrive pas à faire des milliers d'euros, des millions d'euros comme tout le monde? Et en réalité, la réponse, elle était toute simple, c'est que j'ai pas assez persévéré. J'ai pas assez persévéré parce que j'avais une attente qui était trop forte par rapport au résultat. Et le fait de calquer ton attente sur un résultat, c'est toujours décevant. Si demain je commence la muscu, imagine je suis un mince et je me dis, je suis super maigre et je me dis je vais commencer la muscu. Est-ce que tu penses qu'en 2 semaines je vais commencer à avoir des gros muscles? Évidemment que non. Évidemment que chaque séance va augmenter ma masse musculaire petit à petit jusqu'à arriver à un niveau où les gens vont le remarquer. Où je vais le remarquer même moi-même. Mais tu comprends bien que c'est pas instantané. C'est pas tout de suite je me dis ah oui bon bah c'est bon nickel voilà j'ai tout gagné, je suis hyper musclé, toutes les filles me remarquent. Ça prend pas 2 semaines. Ça prend plus de temps. Donc c'est exactement la même chose avec le business en ligne. Tu ne peux pas commencer un business en ligne et te dire dans 15 jours je gagne 1000 euros. C'est le monde à l'envers. En fait, il faut voir ça comme un jeu vidéo. Et je prends souvent cette métaphore parce que je trouve que c'est la meilleure en fait. Tu vois, c'est quand tu commences un jeu vidéo, est-ce que tu abandonnes le jeu vidéo parce qu'au début tu es nul? Est-ce que tu abandonnes le jeu vidéo parce qu'au début t'as pas de force, c'est parce que ton épée elle fait pas de dégâts ou parce que t'as pas de vie et tu fais que mourir dans le jeu? Non, évidemment que non. Tu continues à t'améliorer jusqu'à arriver au résultat où tu es fort et tu finis le jeu. Eh ben c'est exactement la même chose avec le business. Au début, c'est long, c'est dur, c'est fastidieux. Tu vas te tromper, tu vas galérer, tu vas peut-être des fois te sentir nul, tu vas peut-être des fois te sentir pas à la hauteur. Mais tout ça, ça n'a aucun impact en fait sur le fait que tu vas réussir un jour. La question c'est pas est-ce que tu vas réussir, c'est quand. Et cette réponse, on peut y répondre partiellement en faisant le tour des projets. Alors ça tombe bien, la transition est toute trouvée. En ce moment, c'est le Black Friday, au moment où j'enregistre ce podcast. Et du coup, j'ai décidé de faire des promotions assez agressives sur mon catalogue pour que tout le monde puisse se lancer, pour que tout le monde puisse investir sur eux plutôt que d'acheter cette année des trucs inutiles qui vont nous donner une joie temporaire et qui vont ensuite nous rendre malheureux. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'investir sur soi, sur les compétences pour créer un business qui va générer des revenus automatiques pour quitter le salariat. Et donc aujourd'hui, tout mon catalogue est en grosse promotion, ça va de moins 70 à moins 60%. Et donc, l'idée, voilà, c'est un petit peu à travers cet audio, déjà de te parler de tout ça, tout ce que je suis en train de te raconter, donc sur le fait d'avoir la foi, quand est-ce qu'on a ses premiers résultats, comment gérer la peur, comment gérer l'attente aussi, parce que tout n'est pas instantané dans la vie. Surtout dans par exemple dans les business en ligne où quand il y a des tierces parties, par exemple Google qui doit te référencer, si Google a décidé que tu serais pas référencé avant 3 mois, tu seras pas référencé avant 3 mois. Et ça, il y a personne qui pourra faire autrement. Voilà, tu pourras utiliser d'autres méthodes. Mais en tout cas, sur les méthodes que j'utilise de passivité, c'est-à-dire de revenus passifs automatiques, il n'y a pas d'arrangement. On peut pas aller plus vite que la musique, à moins d'avoir des méthodes qui sont par exemple de l'ordre de la publicité où tu vas payer de la pub pour aller plus vite. Mais en réalité, si tu veux vraiment de la passivité et de la gratuité, tu es obligé de faire confiance aux algorithmes et d'être patient. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que par exemple, si demain tu pars sur une boutique e-commerce, d'ailleurs une boutique e-commerce que je vends dans ma boutique, si demain tu veux créer une boutique e-commerce, il faut que tu comptes à peu près 3 mois pour avoir tes premiers résultats et disons, 6 mois peut-être pour faire ta première vente et 1 an pour avoir une boutique qui commence à rapporter quelques centaines d'euros par mois. Évidemment, ça implique que tu vas mettre de l'énergie, ça implique que tu vas devoir créer beaucoup de produits sur ta boutique, que tu vas créer des articles de blog, que tu vas créer tout un écosystème autour de ton site avec des outils qui vont aider à la conversion. Par exemple, le fait de mettre les avis clients sur ta boutique ou par exemple le fait d'avoir un formulaire de contact et de répondre rapidement quand les gens te posent une question. Toutes ces choses-là, je dois les mettre en place, donc ça demande du travail évidemment. Mais une fois que tu as mis tout ça en place, et c'est là l'avantage des revenus passifs, une fois que tu as tout mis en place et que c'est réglé, c'est là où la magie commence à se voir. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'ajouter de nouveaux produits, tu n'as plus besoin d'ajouter de nouveaux articles. Par exemple, sur mon blog Les 3 Libertés, j'écris un article tous les 3 mois. Entre 2 articles, mon trafic
enfin mon nombre de visiteurs et mon nombre de ventes ne diminue pas. Les gens continuent à tomber sur mes articles sur Google, les gens continuent de lire et les gens continuent d'acheter. Donc mes revenus restent automatiques que je travaille ou pas. Mais ça n'empêche rien au fait que je dois quand même mettre un gros coup de collier au début d'un projet pour que ça marche. Si tu lances un blog, il faut compter à peu près la même chose, entre 6 mois pour faire tes premières ventes et 1 an pour commencer à avoir un site qui marche bien. Si tu veux investir de l'argent pour générer des revenus automatiques, par exemple avec la bourse, les crypto-monnaies ou tout autre projet financier de ce type-là, tu vas devoir compter à peu près, on va dire, 3 à 4 mois avant de commencer à avoir les premiers rendements, même si ce n'est pas garanti, parce que les techniques d'investissement que je propose, c'est du long terme, ou en tout cas du moyen terme à minima. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te dire oui, c'est sûr que dans 2 mois j'aurai gagné de l'argent. Alors ça, sauf une qui s'appelle Revenu Quotidien, qui elle va être basée sur une nouvelle technologie financière. Mais tout ce qui est finance traditionnelle de type crypto-monnaie ou bourse, là on va être sur quelque chose d'assez moyen-termiste. Et donc on va pas pouvoir dire à 100% que ça va marcher dans les 2 prochains mois. Par contre, à moyen terme, à 3, 4, 5 ans de visu, là on peut se dire sans trop de difficulté que oui, effectivement, ça va marcher parce que on a eu des preuves dans le passé que tant de temps suffisait à faire marcher tel investissement. Si tu pars sur une formation pour apprendre à économiser par exemple, là on va être plutôt sur quelque chose qui va marcher d'ici le mois prochain. C'est quasiment instantané. Quand tu fais des économies, très rapidement, tout se met en place et t'as pas besoin d'attendre. Donc ça, c'est des formations qui sont instantanées et qui peuvent te faire gagner jusqu'à, par exemple, 700 € par mois sur ton salaire sans absolument rien changer à tes revenus, juste en optimisant tes dépenses. Donc ça, c'est instantané et ça peut te faire gagner beaucoup d'argent tout de suite. Ensuite, dans les choses qui sont un peu plus rapides aussi, dans les petits projets rentables, tu vas avoir également les livres. Donc créer un livre sur Amazon. Créer un livre sur Amazon, ça va te prendre à peu près 2 à 3 mois à l'écrire si tu es un petit peu lent, et si tu es rapide tu vas mettre 1 mois. Alors je dis 2-3 mois parce que la plupart des gens mettent plutôt 2-3 mois plutôt que 1 mois, même si j'ai connu des gens qui le faisaient en 1 mois parce qu'ils étaient rapides, motivés et compagnie. Eux voilà, en fait ils vont publier le livre au bout de 2-3 mois, et une fois qu'ils l'ont publié, c'est instantané, c'est à dire qu'ils gagnent tout de suite de l'argent. Et ça c'est vraiment génial parce que c'est super rapide en fait. Une fois que le livre est publié sur l'annuaire d'Amazon, bam, des gens l'achètent et hop, c'est parti. Ils sont totalement dispo pour gagner de l'argent et repartir sur un nouveau projet vu que le livre, il n'y a plus rien à faire dessus, il n'y a plus rien à modifier, il n'y a plus rien à toucher. Même chose si par exemple tu prends des photos ou des vidéos avec ton appareil photo de voyage, des photos que tu as pris en voyage, des photos que tu as pris dans la rue et que tu les publies dans l'annuaire par exemple de sites de stock et que tu les optimises, les mots-clés et compagnie, tu vas avoir des gens qui vont commencer à télécharger tes images et tes vidéos. Et donc, pareil, dès que tu as publié tes photos, ça va te prendre peut-être 1 mois à mettre en place. Dès que tu as lancé le projet, bam, automatiquement, tout en fait va s'accélérer et tu vas commencer à gagner de l'argent en automatique. Tu n'auras plus rien à faire une fois que tes photos seront publiées. Sauf peut-être en ajouter de nouvelles si tu veux augmenter tes revenus. Donc tu vois, il y a des projets qui vont te prendre longtemps et des projets qui vont pas prendre longtemps, mais tous auront en commun quelque chose. Il va falloir mettre de l'action à un moment donné. Tu ne pourras jamais gagner de l'argent si tu n'y mets pas de l'intention, du temps et de l'énergie. Je suis désolé de te le dire et honnêtement j'aimerais te dire l'inverse parce que en vrai tous les vendeurs de rêves qui se gavent parlent comme ça, disent oui si tu vas gagner 15 000 € en 2 jours, mais la vérité c'est que tu es toujours déçu avec ce genre de méthode parce qu'en fait dès que tu achètes la formation ou leur programme et que tu te renseignes, tu es déçu parce qu'ils t'avaient pas dit qu'il fallait travailler. Et moi je te le dis, je suis pas là pour accompagner des personnes qui veulent devenir riches par magie. Je suis pas là pour aider des gens qui ne veulent pas faire d'efforts et qui veulent quitter le salariat en appuyant sur un bouton rouge. Ça n'existe pas. Donc à partir de ce moment-là, soit tu es aligné avec le fait que tu vas devoir mettre des actions en place à court terme en tout cas pour ensuite en profiter toute ta vie, soit tu te lances pas et tu restes salarié, ou alors tu vas jouer au loto, ou tu vas au casino miser tout ton argent sur une couleur, ou tu fais du trading ou du forex, des trucs comme ça. Mais là on est sur le registre de la chance et là ça ne me regarde plus. Moi je suis pas là pour te faire gagner des choses avec de la chance, je suis là pour te donner des méthodes fiables, pragmatiques et long-termistes pour que tu puisses réussir à gagner ta vie de manière prédictive hors du salariat. Ça c'est vraiment important pour moi. Donc je fonctionne avec des systèmes fiables. Voilà, la plupart des personnes qui échouent dans les business, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, c'est pas parce qu'ils savent pas faire, c'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est tout bêtement parce qu'ils n'ont pas su attendre jusqu'au bout. Tu vois, moi, ça me fait toujours penser à une image qui est très connue sur Internet. Tu dois sûrement la connaître. C'est, tu sais, un gars, il est en train de creuser une galerie souterraine avec une pioche et au bout, il y a des diamants. Et tu le vois, il avance avec sa pioche. Et puis au dernier moment, à peut-être 10 cm, à un coup de pioche près de tomber sur la cavité de diamant, il se retourne, tête baissée, et il s'en va et il l'abandonne.
Et en réalité, tous les gens qui perdent, tous les gens qui n'arrivent pas à générer des revenus passifs, c'est malheureusement des gens qui abandonnent trop tôt en réalité. Parce que comment tu veux perdre si tu n'abandonnes pas? Moi, je considère que tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu. Si demain, admettons, je lance un business et que pendant un an, il me rapporte 0 €, c'est tant que j'ai pas abandonné, j'ai pas perdu. Vu que ça peut marcher demain ou ça peut marcher après-demain. Donc en réalité, tu vois, tout ça, c'est un mindset. Il faut arrêter d'abandonner. Il faut que tu partes sur un projet qui te plaît, donc un truc qui vraiment voilà, te donne envie de suivre un cursus, par exemple, te dire bah tiens, j'ai envie d'apprendre à faire une boutique e-commerce, j'aime bien l'idée d'avoir une boutique, de vendre, d'avoir des clients et tout, pourquoi pas. Tiens, je pars sur une thématique qui me plaît, par exemple la thématique du bien-être, la thématique de la musculation, de l'équitation, peu importe. Et une fois que tu pars sur ce truc-là, une fois que tu t'es fixé à te dire ok, je pars sur ça et je reste sur ce projet-là, eh ben tu continues bêtement. Tu vois, voilà, comme un élève discipliné, tu apprends la méthode que je te donne dans les formations et les coachings, tu l'apprends et tu l'appliques. Et si tu apprends, appliques et que tu continues assez longtemps, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou plus, tu auras forcément des résultats. Et donc, à moyen terme, tu pourras forcément quitter le salariat. Et je te le demande aujourd'hui, je te pose vraiment la question. Est-ce que tu penses pas que finalement, même si, allez, admettons, je te dis c'est 3 ans pour lancer un projet, d'accord? Ce qui n'est pas le cas, hein, c'est moins. Mais admettons, je te dis c'est 3 ans. Est-ce que tu penses pas que 3 ans de ta vie, ça vaut les 40 prochaines que tu vas passer dans le salariat? Est-ce que tu penses pas que galérer 3 ans, te priver de plein de choses pendant 3 ans, de plus sortir avec tes amis, et je prends un cas extrême, hein, tu sors plus avec tes amis, tu passes ta journée, ta soirée sur l'ordinateur à travailler, ok. Est-ce que tu penses pas que ça vaut tout ce que ça va t'offrir derrière? Je sais pas si tu te rends compte, mais moi qui suis libre financièrement depuis maintenant 3 ou 4 ans, je sais plus exactement, ma vie elle a complètement changé. J'ai plus du tout une vie à plaindre en fait. Je suis tous les jours je me lève vers 10h30 du matin. 10h, 10h30, tu vois, pour te dire, hein, chez moi, je suis un couche-tard, lève-tard. Alors forcément, je respecte mon rythme. Je peux faire ce que je veux dans la journée. Je peux faire mon sport à 14h quand il fait encore jour. Je mange à l'heure que je veux. Je bosse jusqu'à l'heure que je veux. Un jour, je suis malade, c'est pas grave. J'ai des revenus automatiques. Je suis pas obligé de travailler ni faire acte de présence. Tu te rends pas compte à quel point le bonheur que ça t'apporte de faire des revenus automatiques. Le bonheur que ça t'apporte de ne plus avoir d'obligation, un emploi du temps fixe, un lieu géographique fixe. Tu peux être où tu veux, quand tu veux. Si demain je décide de prendre un billet d'avion, d'aller à Madrid et de rester 3 semaines là-bas, il n'y a rien ni personne qui va me dire non et qui pourra m'en empêcher. Et ça ne changera absolument rien à ma vie, à part le plaisir que je vais en retirer. Donc c'est ça que je te dis. Le sacrifice, ça fait toujours peur. On a tous peur de perdre notre confort aujourd'hui. On a peur de quitter le salariat. On a peur de se mettre au chômage et de perdre 200 € sur sa paye. On a peur de plein de choses. Mais tu te dis pas que justement, c'est en prenant des risques que tu vas t'en sortir. Regarde, la zone de confort, c'est bien, d'accord? On se sent bien, on est à l'aise, on est à l'abri dans la zone de confort. Mais la zone de confort, ça te fait pas évoluer. La zone de confort, ça fait rien en fait. Tu dors dans la zone de confort, tu es en mode éco. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu mettes en place des choix difficiles comme je te le disais au début. Et un choix difficile, c'est avoir l'impulsion de se dire c'est parti, j'y vais, je me lance. Allez, c'est fini. On arrête de se plaindre, on arrête de se morfondre, on arrête de ne rien faire. Je prends mon courage à deux mains, je m'inscris à un programme de formation, de coaching ou même je me lance tout seul si tu préfères et je le fais. Je me renseigne, je le fais. Je vais essayer, je vais me planter, je vais être nul et je t'invite à regarder mes anciennes vidéos. Va sur ma chaîne YouTube Les 3 Libertés, regarde ma première vidéo. La qualité, elle est pas du tout au rendez-vous. Honnêtement, elle est pas au rendez-vous. Tu regardes, je bégaye, dès que je parle, mon visage, je tourne la tête parce que je regarde mon texte, je suis pas à l'aise, mais c'est pas grave, c'est là où j'ai commencé. Et aujourd'hui, quand tu me vois, tu dois sûrement te dire, comme tu sais, c'est l'effet de Halo, tu vois Anton BM, tu vois Stan Leloup, tu vois Les 3 Libertés, tu vois Théophile Hélier, et je me compare à eux, mais je suis beaucoup plus petit qu'eux, hein. Mais tu vois tous ces gens et tu te dis, putain, les mecs, ils ont eu de la chance, ou waouh, ils sont hauts, mais comment ils ont fait? Ils sont trop forts, ces mecs. Mais non, ils ont commencé comme toi, en bas de l'échelle. Comme toi, ils ont eu une première vidéo YouTube, ils ont eu un premier article de blog, ils ont eu un premier coaching. Et tous ces gens-là, ils se sont améliorés. Mais dans les faits, ces mecs-là, c'est pas des génies. Ils ont rien de superstar. En réalité, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est les licornes parce qu'on les voit, parce qu'ils sont super riches et compagnie. Mais il y a combien de coachs qui commencent, qui ont du mal et qui apprennent? On apprend tous. Et en fait, pour terminer ça, tu vois, pour terminer ce petit podcast, je dirais, moi, ce qui me fait rire, c'est que toute notre vie, on apprend. De 3 ans, même pas de la naissance en fait, parce qu'à la naissance, on apprend, tu vois, on apprend à parler, on apprend à marcher et tout. Mais de la naissance à nos 18 ans ou nos études supérieures pour ceux qui en ont fait, on apprend, on apprend, on apprend. Et dès qu'on a un diplôme de fin d'études, on a l'impression que c'est bon, tout est fini, on n'a plus besoin de bosser, c'est terminé. Voilà, on se dit, en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, voilà, je suis validé par l'État, plus besoin de rien. Allez, c'est fini, maintenant je roupille pendant 40 ans.
Mais en fait, non. C'est maintenant encore qu'il faut travailler. Si tu arrêtes d'évoluer dans la vie, tu es mort en fait. Une plante qui n'évolue plus, c'est une plante qui est morte. Donc, si tu veux vivre, si tu veux avoir des expériences, si tu veux profiter de ta vie, il faut que tu te secoues. Il faut que tu te dises, c'est bon, j'arrête d'être une plante verte. Je ne suis pas heureux, je change. Et qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de tout quitter, de faire un demi-tour sur l'autoroute, même si je ne le conseille pas, mais de faire un demi-tour sur l'autoroute et de te dire, c'est bon, stop, non, j'arrête de me morfondre, j'arrête tout ça, je vais vivre la vie que je mérite d'avoir. Eh bien, rien ne t'en empêche, vraiment rien. Si tu veux te donner les moyens, si tu en as marre de passer ta vie dans le salariat et de te voir croupir dans ce mode de vie qui te convient plus, passe à l'action. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain matin, 6h30.